têtue coriace. Lâche cette têtue coriace. C'est ce matin. Au nom de Jésus. Tu tombes. Tu tombes. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Je veux bénir ton Saint-Nom ce matin. Merci de conduire toutes choses à la gloire de ton nom. Que toi seul tu parles, que je me taise. Gloire à toi, notre Seigneur, de bénir ce moment, de faire du bien à ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, si vous écoutez la parole de Dieu et vous la mettez en pratique, je suis convaincu qu'il y aura des choses nouvelles dans votre vie au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et sans plus tarder, je vais prendre la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi, le chapitre 3, le verset 9 à 10. Je lis la parole de Dieu. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car tu pourrais juger ton peuple, ce peuple si nombreux. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Merci Seigneur de nous faire du bien par ta parole. Bénis ce message qui sera véhiculé au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, notre texte a pour thème: quels sont les principes divins pour réussir en toutes choses? Nous voulons réussir dans la vie, nous voulons réussir notre vie chrétienne, nous voulons réussir dans tout ce que nous faisons. Alors il est important de connaître les principes sur lesquels nous devons nous appuyer pour pouvoir réussir dans tout ce que nous voulons faire. Amen. Alors, le texte que nous venons de lire nous dit clairement que le serviteur de Dieu, Salomon, qui son père David était roi, et Dieu va vouloir que Salomon remplace son père. Salomon prenne le trône de son père David. Et Dieu va permettre cela. Et quelques jours après que Salomon devient roi sur Israël, Dieu va se révéler à Salomon par un songe. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire tout simplement que voici, tu es devenu roi sur Israël. J'ai une alliance avec ton père. Ce que tu veux que je fasse, demande-moi et je le ferai. Salomon, sans aucune hésitation, va demander l'intelligence pour juger le peuple de Dieu et le discernement du bien, du mal. Donc voici le discernement du bien et du mal et l'intelligence que Salomon va demander au Seigneur. L'intelligence du bien et du mal, pour discerner l'intelligence du bien et du mal, en réalité, c'est la sagesse. Donc, on va conclure que Salomon va demander l'intelligence et la sagesse à Dieu. Amen. Alors que Salomon va demander l'intelligence et la sagesse à Dieu, la Bible dit que cette demande de Salomon plut à Dieu. Ce que Salomon a demandé a plu au Seigneur. Bien-aimé, est-ce que tes demandes plaisent à Dieu? Les choses que vous demandez d'une manière régulière au Seigneur, est-ce que cela plaît-il à Dieu? Est-ce que c'est ce que le Seigneur attend véritablement de vous? Alléluia! Nous pouvons par là comprendre que si nous demandons quelque chose au Seigneur qui ne plaît pas à Dieu, c'est cette chose que nous avons demandée ne plaît pas à Dieu, nous ne pouvons pas la recevoir. Alors, si nous demandons quelque chose à Dieu, il fallait que cette chose plaise à Dieu pour que nous puissions en recevoir. Gloire à Jésus-Christ. Et ce que Salomon venait de demander, l'intelligence et la sagesse, cette chose a plu à notre Seigneur Dieu. Amen. Alors, certaines personnes pouvaient penser que Salomon a demandé qu'une chose insignifiante. Les ennemis du père de Salomon, David, étaient aussi les ennemis de Salomon.
Il pouvait demander que Dieu extermine ses ennemis. Il pouvait demander que Dieu tue tous ses ennemis. Il pouvait demander plus de richesse, plus de gloire, plus de percées. Il pouvait demander des choses extraordinaires. Si c'était à vous que Dieu posait cette question, vous allez dresser complètement une liste à Dieu. Oh Seigneur, voilà ce que je veux. Je veux. Une liste exhaustive. Vous allez demander des choses extraordinaires au Seigneur. Mais Salomon va demander quoi? L'intelligence et la sagesse à Dieu. Gloire à Jésus. Bien-aimé, l'intelligence et la sagesse en réalité est la chose que l'homme a le plus besoin sur la terre. C'est ce que l'homme a le plus besoin sur la terre pour pouvoir réussir en toutes choses. Sans intelligence, sans sagesse divine surtout, on ne peut réussir en rien. Vous voyez, la sagesse que Salomon demande, ce n'est pas n'importe quelle sagesse, c'est la sagesse divine que Salomon demande au Seigneur. Alors, nous allons définir la sagesse pour comprendre véritablement la profondeur de ce que Salomon a demandé. Parce que sans définition, on ne peut pas véritablement comprendre le fond de ce que Salomon a demandé. C'est quoi la sagesse? La sagesse a plusieurs définitions, mais ici, la définition qui nous intéresse, la sagesse, c'est une connaissance inspirée de Dieu. Donc, une connaissance divine inspirée, une connaissance des choses divines inspirées. C'est ça qu'on appelle sagesse. Ça peut être aussi des choses humaines ou des choses divines, mais c'est une connaissance inspirée qu'on appelle sagesse. Et l'intelligence, c'est aussi des facultés, ou la faculté de comprendre la nature des choses et la signification des faits. Voilà. La faculté de comprendre les choses naturelles et la signification des faits. C'est ce qui fait l'intelligence. Mais la combinaison des deux, et l'intelligence et la sagesse, fait ce qu'on appelle la connaissance. Et la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, ce qui nous amène à comprendre que Salomon cherchait la connaissance divine pour pouvoir réussir dans tout ce qu'il allait faire étant roi. Gloire à Jésus. Et pourquoi vouloir connaître les principes, divins? Pourquoi vouloir connaître les principes divins? Parce que ce sont des principes divins que Salomon cherchait à connaître, à comprendre. Nous allons lire quelques versets bibliques, Proverbe 9, le verset 10, et Proverbe 16, 16, et Proverbe 24, le verset 14. Je vais lire Proverbe 9, le verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Alléluia. Vous voyez, donc ce verset nous fait comprendre tout simplement que lorsqu'on a la sagesse et l'intelligence, cela est tout simplement le commencement de la crainte de Dieu. Je veux dire qu'une personne qui craint Dieu, une personne qui décide de marcher avec Dieu et qui craint Dieu, en réalité, c'est le commencement de la sagesse divine que la personne a. Sinon, sans sagesse divine, sans intelligence, on va complètement rejeter Dieu. On ne veut même pas entendre parler des choses de Dieu. Amen. Un autre verset, comme je venais de le dire tantôt, Proverbe 16, 16. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? Donc, vous voyez ici que la Bible dit, le fait d'avoir la sagesse, le fait d'avoir l'intelligence vaut mieux que l'argent, vaut mieux que de l'or. Donc, une personne qui a de l'intelligence, une personne qui a la sagesse, cette sagesse-là, elle est meilleure à l'or, elle est meilleure à de l'argent. Alléluia. Un dernier verset, Proverbe 24, verset 14. De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est bien à venir et ton espérance ne sera pas anéantie. Alléluia. Donc la parole de Dieu nous dit que
lorsqu'une personne qui recherche la sagesse arrive à acquérir cette sagesse, arrive à voir cette sagesse, arrive à connaître véritablement la sagesse, cette personne, en réalité, vient d'avoir quelque chose de précieux. Et cette chose précieuse est que l'avenir de cette personne ne sera point anéanti. Parce que dans l'avenir, la sagesse que vous avez, la sagesse que nous avons, nous pourrons prendre cette sagesse, utiliser cette sagesse pour faire face à toute éventualité. Sans sagesse, sans intelligence, on ne pouvait pas véritablement, du moins on ne peut même pas faire face à quoi que ce soit lorsque nous sommes confrontés à une situation quelconque. Gloire à Jésus-Christ. Donc la parole de Dieu nous fait comprendre qu'il est important pour l'enfant de Dieu, il est important pour l'être humain d'avoir une connaissance réelle, d'avoir des principes divins, d'avoir la connaissance des principes divins pour pouvoir réussir réellement dans tout ce que nous voulons faire. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voyons que la Bible dit en Josué 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne se doit point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc ici, Dieu nous fait comprendre par sa parole que lorsqu'un chrétien veut réussir véritablement sur la terre, ce qu'il faut faire, c'est la méditation de la parole de Dieu jour et nuit, c'est-à-dire chercher à avoir la connaissance et pratiquer cette connaissance, c'est alors qu'on réussit, c'est alors qu'on aura du succès. Donc il est important pour nous d'avoir la connaissance. C'est tellement important que la Bible dit dans sa parole, en Osée 4, verset 6, que mon peuple périt par manque de connaissance. Donc si nous n'avons pas la connaissance des principes divins, il nous sera difficile de réussir dans tout ce que nous faisons. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Donc, l'enfant de Dieu qui veut réussir a besoin d'avoir la connaissance. Et comme Salomon avait demandé cette connaissance, la Bible dit que cela plut à Dieu. Mais vous, qu'est-ce que vous demandez au Seigneur tout le temps? Je veux mariage, je veux prospérité, je veux élévation, je veux gloire. C'est très bien. Mais il dit, en Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et sa justice, toutes choses vous seront données par-dessus tout. C'est-à-dire que ça, ce n'est que, comme chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit boisson. C'est-à-dire que Dieu, après qu'il t'a béni, il te donne d'autres choses gratuitement. Les choses que tu n'as même pas demandé, il te les accorde. C'est ce qui s'est passé avec Salomon. À cause de ce qu'il avait demandé, la sagesse et l'intelligence, Dieu lui dit, parce que tu as demandé une chose qui me plaît, en plus de la connaissance que tu vas avoir, tu auras de la richesse et tu auras de la gloire. Au point où il n'y aura personne comme toi sur la terre de ton vivant. Alléluia. Donc vous voyez que à cause de ce que Salomon a demandé, la chose qu'il fallait demander, Dieu lui donne au-delà de ce qu'il a demandé. Gloire à Jésus. La Bible dit en Psaume 23, le verset 6, il dit que le bonheur et la grâce vous accompagnent, ou du moins le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie. Donc, en réalité, le bonheur et la grâce doivent nous accompagner. On n'a pas besoin d'aller chercher le bonheur en tel endroit, bonheur en tel endroit. Le bonheur doit nous localiser, le bonheur doit nous accompagner partout et tous les jours de notre vie. Donc, ce n'est pas à nous de courir de gauche à droite de chercher un bonheur quelconque. Le bonheur ne te trouve nulle part, comme Dieu. Parce que c'est lui qui élève. Il est écrit, en Psaume 75, versets 7 à 8, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, ni du désert. C'est l'Éternel qui juge. Il abaisse un et il élève l'autre. Donc, c'est lui qui juge afin d'abaisser un et afin d'élever l'autre. Quelle est sur la base
Ou du moins, c'est sur quelle base Dieu juge. La base sur laquelle Dieu juge, c'est la connaissance de ses principes. Il faut connaître les principes sur lesquels Dieu élève et sur lesquels Dieu abaisse. Si vous connaissez ces principes, vous serez, ou du moins vous êtes condamné à la réussite. Que l'on le veuille ou pas, peu importe le plus grand sorcier, le plus grand mystique qui s'élève contre vous, à cause de ce que vous avez de la connaissance, le sorcier ne pourra rien contre vous, les mystiques ne pourront rien contre vous, parce que vous avez la force suprême sur vous, en vous et autour de vous. Alléluia. Donc, il est important pour nous d'avoir la connaissance. Bien-aimés, je vais vous dire quelque chose. Peut-être que ça va choquer certaines personnes, mais Dieu ne bénit pas par pitié. Dieu ne bénit pas par pitié. Plusieurs chrétiens de parleurs demandent, Seigneur, agis, Seigneur, interviens, Seigneur, pitié de moi, regarde comment je souffre, Seigneur, pitié de moi. Ça fait combien d'années que vous priez, Seigneur, pitié de moi, et les choses ne changent pas. Il ne bénit pas par pitié, il ne l'aime pas par pitié. Ça ne fait pas partie des principes d'élévation. Ça ne fait pas partie des principes d'élévation, de réussite ou de restauration. Non. Alléluia. Dans son omniscience, il peut faire grâce à certaines personnes et leur bénir sans toutefois connaître ses principes. Ça, c'est par plus grâce. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Ce que Dieu veut, que nous puissions connaître ses principes. C'est pourquoi il nous dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Il veut absolument que nous ayons cette connaissance. Et c'est cette connaissance que Salomon a demandé. C'est pourquoi il a réussi. Donc nous aussi, nous avons besoin de cette connaissance. Donc Dieu bénit par principe, ne bénit pas par pitié. Il y a des personnes qui souffrent terriblement. Des crochards, des personnes qui n'ont même pas un endroit où dormir. Une prie, Seigneur, intervient, fais grâce, donne-moi un endroit où je peux dormir. Ils ne sont pas exaucés. Mais pourquoi ces personnes ne reçoivent pas? Un jour, un de mes fils va poser cette question. Il dit, mais attends, pourquoi Dieu ne donne pas de la bénédiction en outrance aux chrétiens? En ce moment-là, lorsque les païens vont voir, on n'aura même pas évangélisé. Lorsque ces personnes vont venir vers nous, vont demander, mais comment est-ce que tu as fait pour avoir tout ça? Où est-ce que tu es rentré? Tu lui diras tout simplement, mon secret, c'est Jésus. Et ton témoignage évangélise et des personnes viendront véritablement marcher aussi avec Dieu. Mais pourquoi Dieu ne nous bénit pas pleinement pour que notre témoignage attire des personnes? Mais ce n'est pas mauvais. Ce qu'il a demandé, c'est sage, mais c'est la sagesse humaine. Ce n'est pas la sagesse divine. Parce que pour Dieu, s'il commence à nous bénir de la sorte, toutes les personnes qui viendront à lui viendront à cause de ce qu'il soit en mesure de donner des choses. Donc, tu suis Dieu parce qu'il peut te bénir. Tu ne le suis pas parce que tu l'aimes. Ça devient comme une jeune fille, tu dis aimer un jeune homme, l'aimer à la folie. Or, en réalité, elle ne l'aime pas. Mais ce sont les finances de cette personne, de ce jeune homme, qu'elle aime. C'est là le problème. Alléluia. Donc, elle n'aime que les finances de ce jeune homme, elle n'aime pas le jeune homme. Donc, si des personnes viennent à Dieu de la sorte, ce n'est pas intéressant, ils ne viennent pas à cause de l'amour de Dieu, mais ils viennent tout simplement à cause de ce que Dieu soit capable de leur donner quelque chose. C'est pourquoi Dieu ne nous bénit pas de la sorte, et Dieu veut que nous rentrons dans les principes de bénédiction. Gloire à Jésus-Christ. Alors, quels sont les principes de bénédiction de Dieu? En réalité, pour chaque bénédiction, il y a un principe à connaître. Il y a un principe à respecter pour rentrer dans cette bénédiction. Gloire à Jésus-Christ. Alors, premièrement, je vais parler des principes de prospérité. Comment il faut faire pour être prospère en Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être prospère en Dieu? Alléluia. Dans un premier temps, il est important de travailler. Personne ne va jeûner et prier puis l'argent va tomber du ciel. Dieu n'est pas un marmailleur. Il n'est pas un voleur. Il n'est pas un tricheur. Donc, il veut qu'on travaille. Donc, chrétiens, cherchons d'abord à travailler.
Il nous faut travailler. Il faut absolument travailler. Ne compte pas sur le fait que Dieu soit le Père et d'argent, il va te donner comme ça. Non, 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 il faut travailler. Il veut qu'on travaille. Alléluia. Dieu veut qu'on travaille. Maintenant, ce travail que nous devons faire, il est important de lui confier tout, qu'il soit la première place de ce travail. Et c'est pourquoi il nous dit en Psaume 127, verset 1, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit en vain. Si Dieu ne travaille, celui qui travaille en vain. Donc lui, il soit au devant de ce travail que vous voulez faire. Le deuxième verset de Psaume 127, le verset 2, il dit, enfin, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur, mais l'Éternel en donne autant ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça, c'est un verset pour le monde des affaires, ceux qui font des affaires. Donc, il dit quoi, c'est en vain. Vous vous réveillez à 4 heures, vous courez de partout, vous rentrez à minuit et vous mangez le pain de douleur. Malgré les efforts que vous avez fournis, vous ne gagnez rien parce que vous comptez sur le temps. La sagesse, je dirais, humaine, nous dit tout simplement que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ben non, l'avenir n'appartient pas à ceux qui se lèvent tôt. Certaines personnes se lèvent très tôt, ils se couchent tard, mais ils mangent le pain de douleur. Ils ne gagnent rien malgré les efforts qu'ils fournissent. Alléluia. Donc, ça dépend de ce que tu fais de la journée et ça dépend de la bénédiction que Dieu a résolu de te donner dans le long de la journée. Et ça dépend des principes que vous respectez. Il dit, il donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc, il est important d'être le bien-aimé de Dieu pour recevoir cette bénédiction. Si vous n'êtes pas le bien-aimé de Dieu, vous ne pouvez pas recevoir. Alléluia. Il faut être un bien-aimé de Dieu. Il donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Sois un bien-aimé de Dieu. Il faut avoir une relation parfaite avec Dieu. Donc, les principes de la prospérité, d'abord, il faut travailler. Il faut que le travail, Dieu soit au premier plan de ce travail. Il faut que tu ne comptes pas sur le temps pour travailler. Il faut compter sur Dieu lui-même pour pouvoir travailler. Ensuite, lorsque vous voulez avoir la prospérité, il nous dit en Proverbe 3, le verset 9 à 10, nous allons lire la parole de Dieu. Proverbe 3, verset 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Vous voyez, d'abondance. Et tes cubes regorgeront de mouffe. Alléluia. Alors, ici, Dieu veut nous parler de la semence. C'est la loi de la semence. Il faut en s'aimer pour pouvoir récolter. Tant qu'on ne sème pas, ne récolte pas. Vous ne pouvez pas s'aimer arachide et vous voulez que ça pousse des graines d'haricots. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous ne pouvez pas s'aimer l'haricot et vouloir que ça pousse du maïs. Non, non, non. Vous s'aimez de l'argent, ça pousse de l'argent. Et c'est pourquoi la Bible dit que l'on sème en abondance pour pouvoir en avoir. 2 Corinthiens 9, le verset 6, il dit que tu veux en avoir abondamment, que cette personne sème en abondance. Gloire à Jésus. En Proverbe 11, verset 24, c'est une montre que c'est en donnant qu'on reçoit. Proverbe 11, verset 24, il dit, quiconque donne libéralement s'enrichit. Lorsqu'on donne libéralement, on devient plus riche. Mais quiconque épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Vous voyez, la sagesse divine, elle est complètement différente de la sagesse humaine. Va dire à une personne que Dieu dit, lorsque tu mets trop d'argent sur ton compte, tu es en train de devenir pauvre. Mais lorsque tu donnes, alors tu es en train de devenir plus riche. Vous voyez que, humainement parlant, c'est pas normal. Pendant que tu es en train de partager, tu deviens riche. Oui. Parce qu'en réalité, l'argent n'a pas de valeur si elle ne sert pas à l'homme. La valeur de l'argent, c'est lorsqu'elle est en train de décanter les situations. C'est lorsqu'elle est en train de sauver des personnes. Mais lorsqu'elle est déposée sur un compte, ça aide Dieu. Voilà. Gloire à Jésus. Donc, le secret de la richesse, de l'abondance, c'est la libéralité. Donc, il faut que la personne donne libéralement, sans aucune pression. Donc, on n'a pas besoin d'appeler « Oh, mon fils, envoie ma dîme. » Sinon, non, on n'a pas besoin de faire ce genre de choses. Les offrandes, je lance un appel, Seigneur, mais tu peux donner 200, mais tu peux donner. Non. Par la grâce de Dieu, je n'ai jamais lancé d'appel. Quiconque veut, soutient librement.
Tu veux donner, donne librement. C'est ce qui bénit, sans aucune pression, sans qu'on oblige la personne. Et parce que je donne libéralement, je donne avec joie. Mais lorsque je donne, que je ne donne pas avec joie, je ne suis pas béni. Et bien que je donne avec joie, je donne avec amour. Donc, ça veut dire que nous ne pressons pas le peuple pour de l'argent, servant Dieu, nous ne sommes pas venus pour servir de l'argent. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, il est important de s'aimer. Il n'y a pas une prière que tu vas faire et puis tu vas devenir riche. Il n'y en a pas. C'est le travail. Maintenant, pendant que tu fais le travail, tu sèmes dans de bonnes terres aussi surtout. Ce n'est pas dans toutes les terres qu'on sème et puis ça produit. On ne peut pas s'aimer sur des rochers ou penser que ça va produire. Il y a des gens qui vous donnent jusqu'à ceux à qui vous donnez là, ça ne vous bénit pas. Ça ne vous produit pas. Vous ne sèmez pas dans une bonne terre, sèmez dans des terres fertiles, des terres qui produisent. Que le nom du Seigneur soit béni. Ensuite, principe pour le mariage. C'est-à-dire une femme qui veut rentrer dans les liens du mariage. Quels sont les principes qu'elle doit adopter pour pouvoir rentrer dans les liens du mariage rapidement et facilement? Qu'est-ce que la femme doit faire pour rentrer dans le mariage? Alléluia. La Bible dit en Proverbe 31, le verset 10, jusqu'au verset 31 même. Mais le verset 10 déjà, mon suffit, il dit, tu peux trouver une femme vertueuse. Elle a plus de valeur que des perles. Alléluia. Tu peux trouver une femme vertueuse. Dieu est en train de nous dire, une femme qui veut rentrer dans le lien du mariage, elle se doit d'être vertueuse. Sans les vertus, il sera difficile pour une femme de rentrer dans le lien du mariage. Ce qui attire l'homme, premièrement, femme, ce qui attire l'homme, premièrement, c'est votre aspect physique. Votre aspect physique va attirer. Mais si vous n'êtes pas propre, vous allez attirer qui? Pour être propre, on n'a pas forcément besoin d'avoir des richesses. Vous pourrez avoir seulement que 2 habits. Mais que ça soit lavé, soyez propre. Maintenant que vous êtes propre et que votre aspect physique attire, alléluia, ce sont les vertus que vous avez qui vont amener l'homme à vous épouser. Le proverbe dit que il est mieux pour un homme de vivre dans le désert que d'épouser une femme querelleuse et irritable. Dans le désert où il fait chaud, dans le désert où on ne peut rien cultiver, dans le désert où on ne peut même pas mieux vivre, c'est mieux de rester là-bas que de vivre avec une femme querelleuse. Une femme querelleuse tout le temps, dès que tu rentres dans la maison, elle aboie comme... Non, franchement, difficile à vivre. Et Dieu dit, il est mieux pour un homme de ne pas épouser une telle femme. Donc, femme, vous attendez le mariage, arrêtez d'être irritable et querelleuse. Arrêtez de faire des histoires tout le temps. Lorsque l'homme est emmerdé par des histoires, il ne va pas vouloir vous épouser. Un homme qui n'aime pas les histoires ne pourra pas vous épouser. Voilà. Une femme qui ne se soumet pas. Ça fait partie des principes pour qu'un homme vous épouse. Gloire à Jésus. Donc, vous pouvez avoir, vous pouvez être très belle. Votre aspect physique va attirer. Mais si vous n'avez pas ces vertus, alors automatiquement vous repoussez l'homme sans vous en rendre compte. Vous repoussez cette personne, vous chassez complètement cette personne. Gloire à Jésus-Christ. Donc, c'est ce que le Seigneur attend de vous. Changez, revoyez votre manière de vivre. Si vous ne voyez pas ce que c'est que les vertus que la femme doit avoir pour rentrer dans le lien du mariage, lisez le chapitre 31, le verset 10 au verset 31. Proverbe 31, le verset 10 jusqu'au verset 31. Vous allez voir là les vertus qu'une femme a besoin pour réussir véritablement dans tout ce que l'homme a besoin pour pouvoir vous épouser. Que le nom du Seigneur soit béni. Principe pour être agréable à Dieu. Principe pour être agréable à Dieu.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire pour être agréable à Dieu? Hébreux 11, 6, la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible à l'homme sans la foi. Bien-aimé, vous pouvez donner des dîmes, des offrandes, vous pouvez tellement bien chanter, vous pouvez faire... Non, c'est très bien. Mais Dieu aime ceux qui comptent sur lui. Ceux qui, face à une situation quelconque, des personnes qui n'ont pas peur, qui ne craignent rien, qui ne comptent que sur lui. Des personnes qui expérimentent la foi. Des personnes qui placent foi en lui. Dieu aime des hommes de foi, aime des femmes de foi. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus dit, lorsque je vais revenir, trouverai-je la foi sur la terre? Il n'a pas dit, lorsque je vais revenir, je vais trouver pareil à l'âme sur la terre. Je vais trouver des femmes riches, des hommes de Dieu riches sur la terre. Lorsque je vais revenir, est-ce que je vais trouver des ribababa sur la terre? Je vais revenir, est-ce que je vais trouver des miracles sur la terre? Tout ça n'est pas important. Ce n'est pas extraordinaire pour Dieu. L'essentiel que Dieu recherche dans la vie du chrétien, dans la vie de l'enfant de Dieu, c'est la foi. Est-ce que Christ, à son retour, trouvera la foi sur la terre? Des personnes qui comptent sur lui, des personnes qui ne craignent rien, des personnes qui osent, des personnes qui placent leur foi en lui. Voilà ce que le Seigneur recherche. Alléluia. Romains, en Hébreux 10, verset 12, également, voilà, ce sont des versets que nous devons lire pour comprendre l'essentiel pour être agréable aux yeux du Seigneur. Je vais lire Romains 10, le verset 12. Et il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Alléluia. Donc, ce qui unit le juif au grec, c'est avoir foi dans le même Seigneur. Voilà. Ce qui nous unit, ce qui fait de nous des personnes de la même nature, c'est la foi. Alléluia. Donc, expérimentez la foi. Et vous serez des personnes, des gens qui n'attendent pas de voir avant de croire, des personnes qui se lancent, des personnes qui osent. Voilà des personnes qui sont agréables aux yeux du Seigneur. Alléluia. Pour avoir le salut, principe pour avoir le salut. Le principe qu'il faut adopter pour pouvoir avoir le salut, pour aller au paradis, c'est très simple. Acte 4, verset 12, la Bible dit, il n'y a aucun nom qui ait été donné sous le ciel. Aucun autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous pouvons être sauvés. C'est par Jésus-Christ seul que nous pouvons être sauvés, que nous pouvons avoir le salut. En Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Jean 3,36, celui qui croit au Fils de Dieu a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils de Dieu n'a pas la vie, mais plus grave, la colère de Dieu demeure sur lui. Bien-aimé, sans Christ, tu es perdu. Sans Jésus, tu es perdu. On ne peut pas vouloir obtenir le salut dans le flou, en disant qu'il y aura une balance, on va peser le bien et le mal que l'on a fait. Sur la terre, tout le monde fait plus de mal que de bien. Tout le monde fait plus de mal que de bien. Donc on ne peut pas se sauver nous-mêmes par des efforts. Quand même on va fournir autant d'efforts, on ne peut pas. Tu te moques d'une personne, c'est un péché. Tu regardes, tu convoites quelque chose, tu convoites le bien d'une personne, c'est un péché. Tu regardes la maison d'une personne, tu dis waouh, cette maison est belle, s'il pouvait en avoir. Oh, vraiment, cette maison-là, vraiment, s'il pouvait en avoir, c'est un péché. Vous voyez? Donc, aucun homme ne peut être. On ne peut pas s'échapper. Il faut une personne qui n'a point péché pour nous aider. Et cette seule personne qui n'a point péché, reconnue, et dans le Coran, et dans la Bible, Jésus-Christ seul. Alors, il est le seul qui peut nous sauver. Alléluia. Que le nom du Seigneur
soit béni. Principe pour marquer la différence en toutes choses. Tout ce que tu fais pour que vous soyez toujours à la tête, pour marquer toujours la différence, pour ne point être en bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? 1 Jean 2, le verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle ne point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Bien-aimés, c'est l'onction qui marque la différence. L'onction marque la différence. On voulait mettre la différence en toutes choses, et l'onction. L'onction, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Ayez une relation parfaite avec l'Esprit de Dieu et manifestez l'onction de Dieu. Manifestez l'onction divine, pour pouvoir marquer la différence en toutes choses. Principe pour avoir la puissance de l'Esprit de Dieu, pour réussir, bouleverser le monde des ténèbres. Quel est le principe qu'il faut adopter pour avoir la puissance de l'Esprit de Dieu, pour réussir en toutes choses et bouleverser les puissances des ténèbres? Luc 4, le verset 1 à 14, mais nous allons lire seulement que le verset 14. Luc 4, le verset 14, je lis la parole de Dieu. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait que Jésus-Christ a été revêtu de la puissance de l'Esprit? En Luc 4, 1, la Bible dit que le Saint-Esprit le conduit dans le désert. C'est le Saint-Esprit qui l'a amené là-bas. Mais à son retour, on ne dit plus le Saint-Esprit le ramène, mais à son retour, il était revêtu de la puissance de l'Esprit. Le Saint-Esprit lui fait porter cette fois-ci un vêtement de puissance. Voilà. Donc, qu'est-ce que Christ a fait pour avoir ce pouvoir, cette puissance, pour être revêtu? C'est la consécration. Vous voulez avoir de la puissance pour bouleverser, vous avez besoin de vous consacrer. Aujourd'hui, des personnes ne veulent plus gêner, et prier. Prier pendant longtemps ou gêner, tout ça, c'est du n'importe quoi. Et ils veulent tous grossir, avoir un gros ventre. Alors, ils sont obligés de rentrer dans des choses obscures, des endroits sombres pour s'acquérir du pouvoir et donner gloire aux démons dans la maison de Dieu en faisant croire que c'est Dieu qui est en train de faire ce genre de choses. C'est grave. Très grave. Dieu que nous servons a toute la puissance. Nous n'avons même pas besoin d'aller voir un féticheur, un marabout, un charlatan, un devin pour avoir le pouvoir mystique. Nous avons de la puissance suprême en Jésus-Christ. Et pour l'avoir, ce n'est pas compliqué. Consacre-toi. Alléluia. Actes des apôtres, le chapitre 1. Du verset 13 au verset 14, les apôtres étaient réunis à un endroit, à la chambre haute. Mais à partir du chapitre 2, le verset 1, ce verset 4, la Bible dit que le Saint-Esprit descend, il s'est rempli de puissance. Ils ont commencé à parler à des langues de feu. Qu'est-ce qui a valu cette capacité, cette puissance? Il a fallu tout simplement que les apôtres se consacrent pendant 10 jours. Ils étaient retirés, ils étaient dans la présence de Dieu, communiquaient avec Dieu, parlaient avec Dieu, ils avaient une intimité réelle avec Dieu, ils s'étaient consacrés à Dieu. C'est alors qu'ils ont reçu la puissance. Bien-aimés, vous avez besoin de puissance? Consacrez-vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Principe pour que le commerce ou les affaires que vous faites marchent et prospèrent. Le principe qu'il faut adopter pour que les activités que vous faites prospèrent, c'est qu'il vous faut faire, comme je venais de le dire tantôt, en Psaume 127, le verset 1 à 2,
Il faut absolument compter sur la puissance de Dieu, la grâce de Dieu pour sortir. Il est en vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, mangez-vous le pain de douleur. L'Éternel la donne autant ses bien-aimés pendant le sommeil. Pendant qu'il donne, Dieu leur donne. Mais vous voyez, vous fournissez autant d'efforts. Ça veut dire vous travaillez comme des éléphants pour avoir le salaire de fourmi. Pour avoir le salaire d'une fourmi. Pendant que d'autres travaillent comme des fourmis, et tu as un salaire d'éléphant. Vous voyez le problème? Je refuse de travailler comme un éléphant pour avoir le salaire d'une fourmi. Si je travaille comme un éléphant, je dois avoir le salaire d'éléphant. Je travaille comme une fourmi, je dois avoir le salaire de fourmi. Mais je ne peux pas travailler comme un éléphant et je dois avoir le salaire de fourmi. À moins que je ne travaille comme une fourmi et puis j'ai le salaire d'éléphant. Là, c'est important. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, voici comment est-ce que nous devons marcher. Il y a autant de principes, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui pour ne pas que le message soit très long. Dieu veut nous faire du bien. Si nous avons de la connaissance, soyons déjà rassurés. On réussira en toutes choses. Mais si nous manquons de connaissance, il nous sera difficile de réussir ce que nous recherchons. Je veux prier afin que la faveur de Dieu soit manifestée dans la vie de ses enfants. Jésus-Christ, je veux bénir ton nom pour la vie de tes enfants. Ce que nous attendons de toi arrive au nom de Jésus-Christ. Toutes ces personnes, Jésus-Christ, qui œuvrent dans l'ombre, comme la vie de tes enfants soit démantelée au nom de Jésus-Christ. Je prie que toute activité prospère, progresse au nom de Jésus-Christ. Celui qui est en train de, Seigneur, suivre cette vidéo, je prie par la puissance de ton nom que sa vie soit transformée au nom de Jésus-Christ. Ce que cette personne attend de toi arrive au nom suprême de Jésus-Christ. Que son témoignage arrive et afin que, Seigneur, sa joie soit parfaite dans ton œuvre. Sur toi seul, nous comptons. Nous croyons que tu l'as déjà fait. Merci de bénir ton peuple. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Dieu vous bénisse. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne. Je veux t'expérimenter. Je veux une autre dimension de toi. Jésus, je désire ta présence. Que ta présence en moi devienne ta présence. Que ta présence en moi devienne. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension du Tête coriace. La recette tête coriace. C'est ce matin. Au nom de Jésus. Tu tombes. Tu tombes.